l'installation d'un bébé de moins de 15 mois dans un siège dos à la route est obligatoire. À l'avant, réponse A. À l'arrière, réponse B. Cela permet de moins absorber les chocs, réponse C. De limiter les risques liés au freinage brutal, réponse D. Un siège bébé est particulièrement adapté à la morphologie des tout-petits. Il a la particularité de pouvoir être placé à l'avant comme à l'arrière, mais, jusqu'à 15 mois, obligatoirement dos à la route pour éviter toute blessure cervicale en cas de choc frontal. S'il est placé à l'avant, vous devez impérativement désactiver l'airbag correspondant car, en cas d'accident, la force d'ouverture de l'airbag pourrait causer des blessures graves au bébé. Réponse A, B et D. À la prochaine intersection, pour aller tout droit, je céderai le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je céderai le passage à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation vous annonce une priorité ponctuelle concernant la prochaine intersection. Vous n'aurez donc pas à céder le passage ni à gauche ni à droite, ce qui ne vous empêchera pas de ralentir pour contrôler que les usagers respectent bien la règle. Réponse B et D. Je peux dépasser ce cycliste par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le comportement des cyclistes doit toujours attirer votre attention et vous encourager à rester vigilant. Usagers vulnérables par définition, ils ne sont pas toujours respectueux des règles de circulation. Ici, ce jeune cycliste circule sur la gauche de la chaussée et vous ne pouvez pas pour le moment anticiper son comportement futur. Dans le doute, vous devez rester derrière lui et ne devez pas dépasser. Réponse B. Après 1 an de permis, mon capital de points s'élève à 9. Si j'ai suivi la conduite accompagnée, oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'ai suivi la conduite supervisée, oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous obtenez votre permis de conduire, votre capital de points s'élève à 6. Au bout d'1 an, si vous avez suivi une formation traditionnelle ou en conduite supervisée et sans infraction de votre part, vous aurez 2 points de plus pour atteindre 12 points au bout de 3 ans. Si vous avez suivi une formation à conduite accompagnée, vous aurez 3 points supplémentaires par an pour atteindre 12 points au bout de 2 ans. Dans cette situation, vous aurez donc 9 points après 1 an de permis suite à la conduite accompagnée et 8 points seulement dans le cas de conduite supervisée. Réponse A et D. Je veux continuer tout droit. Je passe avant le véhicule rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous allez tout droit et êtes normalement prioritaire sur tous les véhicules circulant en sens inverse et souhaitant tourner devant vous. Toutefois, il s'agit ici d'un véhicule prioritaire dont le gyrophare est activé. Vous devez donc lui céder le passage. Vous passerez donc après lui. Réponse B. Par temps de pluie, la distance de freinage est allongée. Réponse A. Le temps de réaction est allongé. Réponse B. La distance d'arrêt est allongée. Réponse C. L'adhérence des pneus est plus importante. Réponse D. Lorsqu'il pleut, la chaussée devient glissante. L'adhérence 2 fois moins bonne que sur route sèche. En cas de freinage d'urgence, on estime que la distance de freinage est 2 fois plus longue que sur route sèche. Même si le temps de réaction reste inchangé, car celui-ci ne tient compte que de l'état physiologique du conducteur, la distance pour s'arrêter est forcément impactée.
N'oubliez pas que la distance d'arrêt est égale à la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. En cas de pluie, une seule solution, adaptez votre vitesse. Réponse A et C. En stationnant ici, cet automobiliste est en stationnement. Gênant, réponse A. Dangereux, réponse B. Elle risque une amende de 2e classe, réponse C. Une amende de 4e classe, réponse D. Cet automobiliste vient de laisser son véhicule juste avant un virage, empêchant alors une circulation correcte, et cela à l'abord d'un virage. La différence entre le stationnement gênant et le stationnement dangereux est que le second met en jeu la sécurité des usagers, comme à l'entrée d'un virage ou d'une intersection, en sommet de côte. Nous sommes donc dans le cadre d'un stationnement dangereux. L'automobiliste risque une amende de 4e classe d'un montant de 135 €, pouvant être majorée à 375 €, une suspension de permis pouvant aller jusqu'à 3 ans maximum, la mise en fourrière possible et une perte de 3 points sur le permis de conduire. Un stationnement qui peut donc coûter très cher. Réponse B et D. Pour continuer tout droit, je passe avant le véhicule blanc. Réponse A. Après le véhicule blanc. Réponse B. La signalisation verticale vous annonce une priorité ponctuelle à la prochaine intersection seulement. Le véhicule blanc doit respecter soit un stop, soit un céder le passage. Il doit vous laisser passer avant de s'engager dans la circulation. Vous passez donc avant lui, tout en ralentissant pour vous assurer qu'il vous ait bien vu. Réponse A. Pour contrôler les niveaux, je coupe le moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je contrôle les niveaux. À froid, réponse C. À chaud, réponse D. Pour contrôler le bon fonctionnement de votre véhicule, vous devez vérifier régulièrement les niveaux de liquide indispensables. Pour réaliser ces contrôles dans de bonnes conditions, vous devez positionner votre véhicule sur un sol plat pour ne pas fausser la lecture du niveau. Couper le moteur et faire ce contrôle à froid permettent aux liquides de retrouver leur état initial et assurent une plus grande sécurité. Ouvrir certains contenants de liquide à chaud pourrait s'avérer très dangereux et causer des brûlures graves. Réponse A et C. Dans mon véhicule, je dois posséder obligatoirement une boîte d'ampoule de rechange. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des câbles de démarrage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous circulez, il est important de rouler en ayant à bord de votre véhicule les éléments de dépannage qui pourront vous éviter bien des déboires sur la route. S'ils ne sont pas obligatoires, le coffret d'ampoule de rechange et les câbles de démarrage peuvent ainsi être bien utiles et vous aider dans de fâcheuses situations. Notez également que la boîte d'ampoule est peut-être facultative, mais elle reste fortement conseillée, car en cas d'ampoule défectueuse, vous êtes dans l'obligation de changer celle-ci immédiatement. En cas de contrôle, une ampoule dysfonctionnant peut vous coûter une contravention de 3e classe d'un montant de 68 €, même s'il faut reconnaître qu'un policier sera plus ou moins indulgent selon le feu concerné, les circonstances et la visibilité au moment de l'interpellation. Réponse B et D.